C'est sûr, vous êtes des milliers et vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. En tout cas, ça va plus vite, tête à tête, ce mercredi 17 février entre le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunkamba et son remplaçant, les ministres entrants Jean-Michel Sama-Lukonde, le 36e Premier ministre du gouvernement dit de l'Union sacrée. La rencontre a vécu à Kinshasa, Ville-Province, c'était à l'immeuble du gouvernement. C'est donc parti pour le chrétien de l'Église catholique romaine. Ce mercredi 10 décembre marque finalement les débuts du temps fort qui est le carême. Ainsi, plusieurs célébrations eucharistiques ont été organisées à travers le monde. Le coronavirus a imprimé des nouvelles règles de vie, vous le savez, voilà. C'est d'une manière en tout cas particulière que la cendre a atteint les fronts de chrétiens dans certaines paroisses de la ville. Vous le verrez au cours de ce journal avec notre reporter Ben Kaimbe. Et cette édition du journal s'ouvre par une brève en images. Une toute première rencontre officielle entre le Premier ministre sortant, issu de la coalition Cash et Front commun pour les Congos de Joseph Kabila Kabange, Sylvestre Ilunkamba et le Premier ministre, l'actuel même, Sama-Lukonde Jean-Michel, le 36e Premier ministre du gouvernement dit de l'Union sacrée pour la nation. Cette rencontre a vécu ce mercredi 17 février 2021 à Kinshasa, plus précisément à l'immeuble du gouvernement. Et ici, dans le Haut-Katanga, à l'Assemblée provinciale, les nouveaux animateurs seront bientôt connus. Les élus provinciaux ont entamé les dépôts de candidatures pour la gestion de cet organe délibérant après la déchéance du bureau Kashoba et l'installation du bureau d'âge. Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, actuel président du bureau d'âge, est annoncé candidat à la présidence de l'hémicycle. Plusieurs autres députés provinciaux sont candidats aux différents postes. Les élections sont prévues pour ce samedi 20 février, mais avant la journée du vendredi qui est totalement consacrée à la campagne. Cette édition se poursuit avec une page en économie. Certaines denrées alimentaires hausse de prix dans plusieurs marchés louchois. C'est à l'instar du chanchar appelé communément Thomson, un produit tant consommé par les louchois. Un constat fait dans un marché du quartier Kabulamenchi situé dans la commune annexe où certains vendeurs de ces produits mettent tout sur les dos de la pandémie à coronavirus. Regardez. Il s'observe sur les marchés louchois la hausse du prix des chanchards, communément appelés Thomson. Ces produits de première nécessité qui s'est négocié à 2000 francs le kilo, s'est négocié actuellement à 4500 voire 5000 francs les kilos, chose qui déstabilise le panier de la ménagère. Cette majoration du prix s'explique pour certains vendeurs à cause de la rareté de cette denrée suite à la pandémie de Covid-19 qui impacte totalement le marché. À cause de la maladie qui est sur place, que nous connaissons tous, bien entendu, Corona, alors dans les frontières pour que les marchandises passent, parce que ceux qui conduisent les camions, ce sont des êtres humains, des chauffeurs, comme nous. Il fallait qu'ils soient passés au test, s'il est testé positif, on ne peut pas les laisser partir, bien qu'il a la marchandise. C'est ce qui justifie cette réalité-là et cette carence-là. Pour d'autres, par contre, la hausse du prix des dollars serait la cause de cette montée vertigineuse. Il y a hausse, mais légèrement seulement. Légèrement. Les taux de dollars. Le problème, c'est les taux de dollars. Parce que les cartons de 30 kilos, on a acheté ça à 50 dollars. Ouais. Mais pour le moment, c'est à peu près 70 dollars. 70 en ville. Hii Thomson ya 20 kilos. Mbele tuko nauza na 18 dollars. Mato lema pale na 30 dollars. 12 dollars inaongezeka. Tuko natia mbele paka vile. Thomson 5 6000 francs. Mais on natia paka tu vile vile. Basi mabintu inapanda. Haina ku volonté tunashtuka tunapenda tupate intérêt parce que tunatumika tu na watoto kwa nyumba.
Face à cette difficulté, la population se voit obligée de recourir à d'autres produits alimentaires que les Thomson. C'est notamment les frétins, le poisson salé et même le poulet. Alors, tous ensemble, jetons un petit coup d'œil sur l'environnement et c'est au quartier Gras où un dépotoir public reçoit des déchets de 4 coins de la ville de Lubumbashi. Fort malheureusement, ce sont les habitants de l'avenue Laurent-Désiré Kabila qui en pâtissent par le fait que cette artère mène directement vers ces dépotoirs qui, actuellement, en dispose la population. Ben Kaimbe, Daniel Foura et Esther Kankonde signent ces reportages. Cela devient une inquiétude pour les habitants du quartier Gras, précisément ceux de l'avenue Laurent-Désiré Kabila. En effet, depuis un temps, elle est transformée en silo de transit, composé essentiellement des immondices tombés des camions en provenance du centre-ville. Iko natoka kuvili na miotoka inafika hapa ikituntuke tu kiloko babana inamwangikia mbalabala jona shi tunachofesha kumpembeni vile. Sasa hiyo jogo naleta buchafu sana ni ile wanatoka kuvili. Habiwezikane motoka baneyaza muvile mule iko na kuya ya kuyala ifike umu mukra banja kubiangusha. Cette situation inquiète les habitants de l'avenue Laurent-Désiré Kabila car à part les odeurs nauséabondes que dégagent ces déchets, ils se voient exposés au risque de contracter des maladies. Quartier yetu buchafu inapita, mwile buchafu tutapata malari, mwile buchafu vraiment itatupatia ma-infection, tukuna besoin vraiment batuweke kama propriété mu quartier yetu. Wakati mvule kunapika na bubaya bwa balabala kuna kutembea. Mvule inapika utaona vile buchafu bukunatelemuka mubantu. Un autre souci pour les habitants de cette avenue est leur accès au dépotoir public situé sur cette avenue. Ils sont obligés de débourser une somme d'argent pour vider leurs poubelles. Mampango na bofu sasa huku ngambo hakuna fashi ya kusema tutatupa buchafu kule kubuchafu kwenye kupotaje kule banaweka kwa hotel de ville na koni kuripa kama unaenda kutupa kule. Sasa hii uchafu yao mukra itenda wapi? Sasa tunaanza kupokelea hii mabuchafu na yala huko kotoku ni ya kutoka muvile. Umu mukra ni nani alikuwa na hii mipeto ya miotoka shina tokea muvile. Sasa inakuwa ni malari wewe wanatuletea shika mvule na pika mai yote na telemukia tena chini. Au dépotoir public dont il est question ici, c'est une vraie organisation qui s'observe. Pour y jeter les immondices, il faut débourser une somme d'argent selon la catégorie de transporteurs. C'est notamment les camions, des chariots ou encore des transporteurs indépendants. Avec les soucis d'informer, les stagiaires encadrés par la radio-télévision Nyota, mais dans le desk des informations politiques, se sont joints à ces reportages de Ben Kaimbe, mais également d'autres confrères de cette chaîne étoilée, dont la même actualité. Malgré la présence d'un dépotoir prévu pour jeter les immondices, la population du quartier Maïcha a choisi de transformer l'espace situé à hauteur de la ligne haute tension en dépotoir public. Et durant cette saison de pluie, les déchets dégagent une odeur pas bonne à respirer qui expose par la suite la paisible population à des maladies. Jenny Nea et Merveille Kongolo. Depuis plusieurs jours, les habitants du quartier Maïcha dans la commune annexe font face à une insalubrité criante. Des tas d'immondices qui traînent sur l'espace ligne haute tension dégagent déjà une odeur nauséabonde. Et cela devient de plus en plus inquiétant avec cette saison pluvieuse. Les plus exposés sont ceux qui habitent dans le parage. C'est le cas de ces centres de santé dont les responsables se disent inquiets. Alors c'est beaucoup plus un danger public parce qu'il y a beaucoup de types de déchets. Il faut une gestion appropriée par rapport à la gestion de ces déchets-là. Parce que c'est non seulement un danger à la population, mais c'est un danger aussi par rapport à la localisation. Vous voyez, c'est sous une ligne haute tension. Ces déchets proviendraient des maisons environnantes, un acte décrié surtout par le chef du quartier. Na ile mampango yenyewe aishi batu ndio mule batu wana beneficia kutupa nini
mabuchafu juu ni fasi yenye iko wazi. Sasa yeye anaenda na buchafu wake kama ni busiku ataitupa fasili kwa kuwa kuna watu wao wanafanya nini beko namuona. Toujours selon lui, des mesures seront prises pour que soient évacuées ces ordures. Ule mwenyewe atakukutupa kibambika. Ule letaji ataishana naye. Pour l'instant, la population n'attend que la mise en œuvre de ces mesures pour espérer vivre dans un environnement sain. Situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. La RDC enregistre 179 nouveaux cas confirmés de coronavirus pour la journée du mardi 16 février 2021, dont 105 à Kinshasa, ville-province, 55 dans le Haut-Katanga, 10 autres cas au Nord Kivu, un seul cas au Sud Kivu et 8 cas au Congo central. Pour la même journée, le bulletin de l'équipe de riposte a enregistré aucun nouveau décès parmi les cas confirmés, mais 16 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement de coronavirus. Ainsi, le cumul de cas depuis les débuts de la pandémie est celui de 24 422 cas confirmés, 15 554 personnes guéries et 695 décès. Alors, vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. Nous allons parler religion à présent et il s'agit de l'Église catholique. Début ce mercredi 17 février 2021 du temps fort de cette Église romaine qui est le Carême. Ainsi, plusieurs célébrations eucharistiques ont été organisées à travers le monde entier. Coronavirus oblige cette fois, vu la circonstance de cette pandémie, c'est d'une façon en tout cas particulière que la cendre qui autrefois a été appliquée sur le front de chrétiens a finalement été aspergée sur le chrétien dans certaines paroisses. Ben Kaimbe et Déborah Mwangue signent ces reportages. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Cette phrase populaire du temps de Carême a été juste une fois prononcée au cours de la messe du mercredi des cendres, contrairement aux autres années où elle était prononcée sur chaque imposition des cendres sur le front des chrétiens. C'est toute la particularité de ce Carême 2021, vu la pandémie de Covid-19 qui a imprimé les nouvelles règles de vie. L'abbé Gaspard Moukoko est vicaire en la paroisse Sainte-Marie et Virginie. Généralement, nous nous appliquons la cendre sur le front, mais avec la réalité de la pandémie de la Covid-19, le cardinal Robert Sarah, qui est le président du dicaster, a demandé à ce que la cendre soit déversée sur la tête plutôt que sur le front. Sans rien dire, le prêtre bénit la cendre et l'asperge. Et ce temps vient pour nous catholiques, anglicans, luthériens, orthodoxes, aussi pour les méthodistes, un temps où nous allons aussi jeûner, prier pour que Dieu nous sauve de cette pandémie de la Covid-19. Le carême ici prend aussi cette connotation. Ainsi commence donc le temps fort de carême pour les catholiques du monde entier, un temps de prière, partage et surtout de pénitence. Cela dès ce premier jour où les textes appellent les fidèles à la conversion, comme a indiqué l'homélie de l'abbé Léonard Kakuji, curé de Saint-Paul. Ya kuwa nyinyi wote mnaofika leo asubuhi muoe, mko namwambia Bwana Mungu, niko na hamu mimi ya kuwa mtakatifu, lakini natamani nielezee nini nifanye kwa hiyo wakati. Na ile ambayo tutaambiwa hii wakati ni yale ambayo tunaambiwaka siku kwa siku. Il n'y a pas de royaume des cieux à hériter sans conversion de l'autre. Nombreux chrétiens ont donc reçu la cendre ce mercredi 17 février 2021 pour marquer le début de ce temps fort de l'Église catholique romaine qui durera 40 jours. 40 jours de jeûne et prière, mais aussi 40 jours de poser des bonnes actions en faveur de nécessiteux avant la période des festivités de Pâques, une fête importante de l'Église catholique.
Ainsi donc, bon début de carême à tous les chrétiens catholiques qui nous regardent bien entendu à travers le monde entier. Nous allons quitter la ville de Lubumbashi pour nous rendre à 30 km de cette dernière, dans la cité frontalière de Kipushi, où 2 maisons du quartier 50 failli être touchées par le flamme d'un incendie. La cause aurait été un mauvais raccordement de câbles de la SNEL. Dans cet incident évité des justesses, la population se plaint en tout cas du manque des promptitudes de la part des agents de la Société nationale de l'électricité appelés pour l'intervention. Célestin Muganza, Jemima Kaembe, Louis Lumami, notre permanent depuis cette cité frontalière de Kipushi, signe ces reportages. C'est précisément à l'angle des avenues Kinshasa et Ouagadougou où le pire allait se produire. Pour les occupants de ces 2 maisons, à part la vétusté des câbles de la SNEL, les coupures intempestives auraient occasionné cet incendie. Pourquoi ça coupure? Ça m'a coupure. On a remarqué ma moto là kucheza, mimi nakatakata manani disons ma appareil, ma frigo, ma congélateur. Moto nawaja tamo kiloko moto la luri. Après mimi naona iko paka nacheza. Mimi natoka, mimi namuonesha mimi nasema no, kuna pasha kwa problem ku kabini. Ndio mimi natoka. Mimi nakuwa kumkongo. Mkongo mimi na verifier. Mimi nasikia sawa munani umbulongo muna fasa muna tokota. Ndio mimi nakuwa mimi na séparer mbele ma câble ya huko. Ce drame raté a été l'occasion pour plus d'un abonné de la SNEL du quartier 5 ans de déplorer l'attitude des agents de la SNEL interpellés pour une éventuelle intervention. Tangu kama ni 13h incendie inatofanyika kule. Tunatuma mtoto anaenda kwa SNEL. Ule chef wao wa kwa SNEL anajibu mtoto aseme itejimikia yenyewe. Moto ilianza kumkongo. Tunaenda kubaita bakwe bafanya intervention. Baba anaanza kututuma kwa muntu wa bulu wa mkartie ungashitumikate ku SNEL. Asema tumuite yeye akofa nini? Akoenda kajinishe moto. Ile sabonjo kaji abole tunabaripia makuta ni kwa nani kwa kaku makaya hivi. Bana yako kunani? Kuri kutuna baripa makuta na kunini? La plupart des maisons du quartier 5 ans à Kipushi sont victimes de pareils incidents. Il y a 4 mois, depuis le passage des agents de la SNEL, prétextant procéder à une opération de recouvrement forcé, que des cas d'incendie sont enregistrés régulièrement. Page noire à présent, c'est un coup très dur pour le monde du théâtre de la République démocratique du Congo et pour le Katanga en particulier. L'artiste Odilon Kiembe Kaswili alias Mufwankolo Waleza Mwanawanzambe a tiré sa révérence dans la matinée de ce mercredi 17 février 2021 à l'âge de 86 ans. De suite d'une courte maladie. Et c'est Sando Marteau, son fidèle disciple, qui a fait l'annonce de sa disparition. C'était sur les réseaux sociaux. Est né d'une fratrie des 6 garçons plus une fille. Mufwankolo Waleza Mwanawanzambe est né en 1935 à Kaloua, un village situé à proximité de la ville montagneuse de Likasi. Il fonda ainsi la troupe théâtrale Mufwankolo en 1957 et fut couronné d'une médaille d'honneur par le roi Baudouin grâce à sa pièce théâtrale Le Chasseur et le Blanc. Ainsi donc, vu la circonstance et que cette triste nouvelle a frappé non seulement le Katanga, mais aussi la République démocratique du Congo, c'est donc une bibliothèque qui est brûlée. Mufwankolo Waleza, formateur de plusieurs artistes et comédiens, s'en va dans l'au-delà. Ici, Nyota Radio et Télévision vous propose justement l'une de ces scènes des sons vivants. Musipe na mawazo ukadi musipe kwa mubaya musipe wa mbaya musipe na mbaya mubaya dada yake ndio mbaya kwa bwana
mifuko ya bonge wale kuna mlisha pia ndio yeye peke yake na bwana yake baba wili anatokea kule anakuwa kuishi kwa na yeye kama mbaya hapa Usipeleke mbaya na wewe unamsemelea. Haya sema kumsemelea hapa peke yake. Yeye ndio mbaya. Kile kinywa kitokea kwa bwana yake. Kile shinde mbaya bwana. Nikatafuta tena kwa ndio nianze kumrudisha tena mtu aliolewa. C'est comme ça. Paix éternelle à Odilon Kiembe Kasuli, Alliance Moufouankolo Aleza Mwana Wanzambe. Les condoléances les plus attristées à la famille biologique et même artistique de Lubumbashi. 1109, c'est le nouveau numéro de votre quotidien d'information générale La République, paru dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs sujets sont traités par les confrères. Qui titre à la une, Sama Lukonde, Premier ministre le plus dur à venir. Pascal Mwangala Marmout l'a lu pour vous. Sama Lukonde, Premier ministre, le plus dur est à venir, titre le confrère à la une du journal La République, paru ce mercredi 17 février 2021 à Kinshasa dans son numéro 1109. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lit pour vous sur votre chaîne. Sama Lukonde pour remplacer Ilunga Ilukamba, c'est le choix du 109 contre du vieux. Est-ce que le pari de relever tous les défis aussi énormes qu'urgents qui enserrent en ce moment la RD Congo sera-t-il tenu, s'interroge le confrère. Avant de poursuivre, il s'agit des dossiers brûlants tels l'insécurité dans l'Est, l'amélioration du vécu quotidien de la population, les réformes importantes et urgentes, notamment sur la CENI, dont l'ancienne équipe dirigeante est toujours en place, et sur la loi électorale jugée obsolète. Cela avec à la clé la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. L'autre difficulté réelle sur la route de Sama Lukonde, soutiennent certaines sources très introduites, serait relative à son carnet d'adresses. À tout prendre, le plus dur pour le nouveau Premier ministre est à venir. Surtout que les politiciens congolais ne se font pas de cadeaux. Désolation sur la page 2. Béni, 10 morts et 10 disparus dans une énième attaque des ADF. Les rebelles ougandais de l'ADF, forces démocratiques et alliées, ont de nouveau attaqué simultanément les villages Lobokora et Kambachule dans le secteur de Rwenzori, territoire de Béni au nord Kivu. Les assaillants ont opéré entre 17h du lundi 15 février et 6h du matin du mardi 16 février 2021, tuant à la machette et à l'arme à feu 10 civils. Parmi les victimes, on dénombre 2 femmes et 8 hommes. Le président de la jeunesse du secteur Rwenzori, qui a livré l'information à Ouragan FM.cd, assure que plusieurs autres civils ont été emportés par l'ennemi qui a aussi incendié à son passage 7 maisons d'habitation, une position militaire, 2 motos et 2 vélos. Reprise des enseignements, la mise au point des diplomates fait bouger les lignes sur la page 3. Les autorités de la République démocratique du Congo ont décidé de la reprise des enseignements tant au niveau primaire, secondaire qu'universitaire le 22 février prochain, après 2 mois d'inactivité. Après cette décision de reprise des cours, certaines questions taraudent les esprits. Comment le gouvernement compte-t-il rattraper le retard subi par le programme d'enseignement en RDC? Quel peut être l'impact de cette longue période d'inactivité? Faudra-t-il assouplir les mesures restrictives liées au couvre-feu décrété par les autorités du pays? S'interroge le confrère et toujours à lui de conclure. La suite des événements pourra peut-être nous en dire plus. Dans l'entretemps, au Lomami, le directeur provincial de l'EPST aux arrêts est à lire sur la page 6. Le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST Lomami, Pichou Désiré Kampenga, a été arrêté lundi 15 février à Kabinda dans la province de Lomami. Le parquet général près la cour d'appel de cette province le poursuit pour faux et usage de faux, des arrêtés de recrutement des agents, détournement des deniers publics et la mécanisation des enseignants fictifs au détriment des vrais enseignants et la création des écoles fictives.
Selon des sources judiciaires, Pichu Désiré Kampenga a passé sa première nuit à la prison centrale de Lubindi dans la ville de Kabinda. Sport enfin sur la page 11 d'Arc Kabangu, un but à l'extérieur fait toujours affaire. À chaque fois qu'on a marqué de but, ça donne toujours espoir et la force de continuer. Un nul à l'extérieur fait toujours l'affaire, même s'il y a un match retour à Kinshasa qu'on doit aborder avec beaucoup de prudence et concentration, a avoué Dark à la rédaction de léopardactu.com. Nos objectifs sont simples, c'est les quarts de finale et chercher à faire mieux que l'année dernière, a-t-il ajouté. Le match retour de cette affiche est prévu pour dimanche prochain au Stade des Martyrs. Un nul de 0-0 ou une courte victoire des Immaculés leur permettra de jouer la carte à 4. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville, province de Kinshasa, vous qui nous regardez également dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, dans le Grand Katanga et un peu partout dans le monde. Vous étiez des milliers à regarder ces journaux. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.